contre, la musique... Ah, la musique, je vais encore la baisser, les gens. Hein. J'en peux plus. J'en peux plus de cette musique. Je la baisse encore. Hein. Elle me tape sur le système, c'est une dinguerie. Putain. Tu me pardonnes car j'ai faim. Oui, c'était... Oui. Putain, mais du coup, ça a coupé le stream. Vous avez tous mis F. Mais en fait, c'est parce que je vous ai dit que j'allais relancer le stream. Mais à mon avis, vous avez pas vu, du coup. Bon, allez, on reprend. Hein. Tiré hein. À qui devrais-je le montrer ensuite? Bon, on montre à qui? Monica ou Natsuki? Natsuki, apparemment, elle a un avis de merde. Et il y a Monica. Hein. Sinon, on montre à Monica, hein, parce que moi, c'est celle qui me fait peur un peu, là. On montre à Monica, en vrai, peut-être. Alors rappel, hein, Natsuki c'est celle avec les cheveux roses et Monica c'est la chef du club. Vous êtes deux à dire Natsuki. Natsuki. Pourquoi il faut pas montrer à Monica? Mokina. Après Monica ça me fait penser à Makima. Genre c'est un peu Makima de... Je suis sûr c'est un peu... C'est ça non? Genre elle fait des trucs bizarres elle. Monica, c'est celle qui lit dans ton âme. Ouais, c'est ça, elle fait peur. Chaque fois qu'il y a des captures de stream, j'ai des lags réguliers, je pense que ça crée du délai. Bah ouais, là par exemple, moi ça me met dans le rouge. Je suis désolé les gens, hein. Bon tant pis, je fais le stream dans cette qualité, hein. Mais moi ça me met dans le rouge. Bon tant pis, hein. Monica, c'est celle qui lit dans ton âme, drop encore, elle te regarde droit dans les yeux. Oui, bah oui. Ça relag. Non, mais c'est Twitch qui a l'air en PLS, hein, les gens. Hein. Désolé, c'est Twitch qui a l'air d'être comme ça. Hein. Donc c'est tout, on fait. Hein. Bon, allez, Natsuki. Ah putain, je vais devoir faire sa voix de Golemon. Oh. Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Putain, j'ai bien trouvé la voix, hein. Elle est vraiment chiante. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Ah ouais. Je vais passer mon tour. Ah. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si tu allais l'aimer. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillous peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout. C'est nul. Oui. Je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien. Arrête de mytho. Quoi? Allez, sois honnête. Mais oui, pourquoi t'es pas honnête? C'est une dinguerie. Je le suis. Arrête, c'est éclaté. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Je suis d'accord avec elle. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Toi, dans la next-gen du rap, t'aurais tes chances, hein. Désolé, hein. Elle a raison, en vrai. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marrant, que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Ah oui, ok, son poème c'est genre... Ah ouais, c'est... Ok. Oui, je comprends. Et l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Y'a pas de jeu de mots? Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès.
ok. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça? J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que signifie être une pro. Ah ouais. On dirait les Wendo qui donnent son... Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne l'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous. Non, en effet. Pourquoi j'ai fait une capture d'écran? Je voulais pas faire ça, moi. Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Et attends, faut que je montre à Monica. Ah putain, en fait, j'ai pas le choix. Bonjour, immense BG. Tu t'amuses bien pour l'instant? Oui. Bien, je suis ravie de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter? Je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer, oui. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ah, ne t'en fais pas, immense BG. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprenons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Attends, elle me compare à Sayori, je suis vraiment une nulle comme ça? Je suis vraiment nulle à ce point-là. Toi et Sayori, vous êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris si vous aviez ce genre de choses en commun. Eh bien... Bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne doutes pas. La manière dont elle te parle, ça donne l'impression que vous deux vous préoccupez beaucoup de l'autre. Putain, elle fait bader, elle observe trop. Elle veut quoi, elle, en fait? Si tu le montres de différentes façons, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voilà ce que je ressens en lisant ton poème. Je suis sûr que tu n'interprètes pas un peu trop. Haha, ça se pourrait bien. Oh mon Dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayori est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions, telles que le bonheur et la tristesse. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Eh bien, chacun ses goûts. Tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver celui qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Ah ah ah. Ah ah ah. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème? Qu'est-ce qu'elle a écrit, elle? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi? Tu vois la direction où le mastic ressort, quoi? Trou dans le mur, ça n'aurait pas pu être moi? Tu vois la direction où le mastic ressort? Un voisin brillant, un petit copain en colère? Je ne le saurais jamais, je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts. Pareil, une bobine laissée au soleil, mais il est trop tard, ma rétine déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. C'est juste un petit trou, ce n'était pas trop éclairé, c'était trop profond. S'étirant pour toujours dans tout, un trou de choix infini.
Ok. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre. Libre, si on peut dire ça. Désolée. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a fortement affectée. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Je suis d'accord avec elle. Elle a raison. Une autre manière de penser à ça. Tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras juste qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. Elle a raison. C'était mon conseil pour aujourd'hui, elle a raison. Merci d'avoir écouté. Tellement de red flags dans ce poème, famille abusif 100%, ah ouais. Putain, c'était sportif, hein. On a l'air d'avoir fait le tour. J'ai balayé la pièce du regard. C'est un peu plus stressant que j'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Ah ouais? Mais elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Mais mon poème, il est à ce point-là éclaté? Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayori et Monica discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Oui. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essayais de dire quelque chose de gentil. Ah! Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais c'est pas gentil du tout. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Ah, chiante avec ces suggestions là. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Et Immense BG. Et ouais, je l'ai aimé moi ton poème, moi. Il était bien ton poème. Avec les singes, ils font... Les singes ils grimpent. Les canards ils font coin-coin. C'était bien. En me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer... Excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Oh putain, elles sont insupportables entre elles. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Immense BG aussi a aimé mon poème. Oh. Ah. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudain de son siège. Quoi? Elles vont se bagarrer? Oh! J'avais même pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri! Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Immense BG apprécie plus mes conseils que les tiens. Ah! Et comment sais-tu qu'il n'a pas apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant de confiance en moi, je ne me serais pas pliée en 4 délibérément pour avoir l'air super mignonne. Quoi? Je me serais pliée en 4, quoi?
Attends, elles veulent toutes... Quoi? Tout le monde va bien. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Immense BG. Natsuki. Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas, quoi? J'aime pas les disputes de... Ah, je comprends rien, là. Mais qu'est-ce que quoi? Elles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Bah oui, je suis là. Immense péché. Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces. Alors tout ceci ne serait pas privé d'abord. C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Immense BG. Oh non, non, c'est... Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter, non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Immense BG? Eh bien... Pourquoi je suis là, ouais? Pourquoi je... Ouais, j'ai pas de connaissances en écriture, ouais, elles ont une meilleure opinion que moi. Putain, mais il faut que je décide entre elles. Oh. Qu'est-ce que vous pensez, les gens? Est-ce que vous préférez Yuri, la bandeuse de trucs super longs, là? Celle qui fait trop l'intello? Elle, qui fait des trucs complètement golemons, mais on s'amuse? Ou alors Sayori, pourquoi Sayori? Putain, je sais pas quoi choisir, moi. J'attends avec le décalage, j'attends vos réponses. J'attends vos réponses, là. C'est un peu long. Twitch, pourquoi il y a un décalage comme ça? Twitch, c'est trop. C'est quoi ce décalage, Twitch? C'est une dinguerie. C'est si long. J'attends depuis tout à l'heure. Hein. J'attends vos messages depuis tout à l'heure. Hein. C'est si long. Ah, tant pis, je vais me passer de vos messages. Hein. Ça prend trop de temps. Hein. Je vous jure que ça prend trop de temps. Il y a un décalage de 30 secondes. Plus, hein. C'est une dinguerie. C'est quoi ça? Pourquoi Twitch il est en panique comme ça? C'est trop chiant. Bon, allez. Moi, je vais dire Yuri, hein. Attendez, oh. En fait, c'est bien, ça me fait du repos un peu. Comme ça, je me repose la voix un peu. Ah ouais, vous êtes en majorité à dire Sayori. Ok, bon bah Sayori, hein. Ok. Natsuki. Natsuki me lance des regards qui m'empêchent littéralement de parler. Donc à la place, je me retourne vers Yuri. Yuri. Pourquoi elle me... Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayori. Hein? Oui. Le fait que vous vous disputez met Sayori mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer à vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Voilà, c'est bien ça. Retournez-les les unes contre les autres, c'est bien ça. Immense BG. Eh bien, c'est son problème à elle. Ça ne la concerne pas. Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Ah bon? Oui, à moins que Sayori ne veuille dire à Yuri quel snob abruti elle fait. Elle ne me dirait jamais. C'est ton immaturité qui l'a contrariée tout d'abord. Pardon? Tu t'écoutes parler? Oh mais non, mais ça y est, mais calmez-vous, c'est trop. C'est exactement pour ça que
C'est exactement pour ça que personne ne... Arrêtez! Natsuki, Yuri! Vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques. Si je les aime, c'est parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils dessinent de splendides illustrations dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que... Eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable, il n'y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri est toujours restée la même, mais non mais... Voluptueuse et super, mais pourquoi ça parle autant de leur... oui... Sayori. Sayori se tient debout, rayonnante. Monika se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Yuri s'en va. Elle s'assied. Alors c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Ai-je murmuré à Monika. Elle fait oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Ah. Non. Non, ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Et je n'ai rien pu dire moi non plus. Eh bien, je suppose que ça veut juste dire que Sayori est incroyable à sa façon, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Elle a beau être un peu bête, elle est étonnamment forte pour ça quand elle s'y met. Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu? Je détesterais la voir être blessée. Ok. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait vraiment une bonne présidente, peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Ah mais en fait notre héros, quoi qu'on fasse, il est amoureux d'elle. Il est amoureux de Monika. Bien, tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait la peine. C'était pas mal. Enfin pour la plupart. Immense BG, et toi? Ouais, je pense la même chose, exactement, je suis trop d'accord. C'était bien d'en parler à tout le monde, oui. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être que vous en avez appris sur vos amis. Donc vos poèmes n'en seront que meilleurs. Ah, il faut refaire un poème, putain. Je réfléchis. J'en ai appris un peu plus sur les goûts de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire de mon mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement, revigoré par une détermination nouvelle. Immense BG. On rentre? Oui, allons-y. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Et ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses arrive souvent. Ouais, puisque c'est casse-couille, hein. Non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Pfiou. Tu sais, immense BG, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de devoir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Ah bah c'est cool. Je pense que tout le monde t'aime bien aussi, bah oui. C'est... Chaque jour va être si amusant. Chaque journée va être si amusante. Ah. On dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Comment ça? Être ami avec ses filles est une bonne chose, mais... Est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. Putain, je suis vraiment son daron, c'est trop, hein. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois. Oui. Ouais, faisons ça, hein.
Putain, les gens. Oui, c'est un stream en différé. Hein. Je vous jure que c'est un stream en différé. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai vraiment passé plus d'une minute à attendre vos messages. Hein. Bon, tant pis. Hein. Pour la VOD, c'est bien. Pour la VOD, c'est bien. Puis vous le savez, vous mettez des messages et je les lis un peu plus tard, quoi. Ça vous empêche pas de react. Écrivez dans le chat, hein, bien sûr. Et abonnez-vous. Lâchez des bits. Toujours. N'oubliez pas. Ça, c'est pas en différé, quoi. Enfin, si, c'est en différé, mais j'aime bien. Bref. Mais ouais, c'est chiant. Twitch a l'air de bugger. Bon. Alors, du coup, il faut essayer d'en séduire une. Mais c'est marrant parce que j'ai pas le droit de séduire Monica, du coup. En fait, je sais rien sur elle, sur Monica. C'est pour ça que ça me propose rien, en fait. Elle fait pas partie des Love Interest. Du coup, il faut que je... Mais moi, du coup, forcément, c'est elle, là, qui fait l'intellote. Pourquoi ça a disparu? Ah, voilà. Pourquoi ça a disparu? C'est elle qui fait l'intellote, là. C'est Yuri. Donc j'avoue que moi, j'aurais peut-être envie de faire un poème qui plaît à Yuri. Du coup, il faut que je fasse un truc un peu bresson. Alors, un peu bresson, mais surtout avec des mots compliqués. Il faut choisir que des mots compliqués, c'est ça, non? Par exemple, on va faire... cœur, apogée, pulsation, béatitude, crépuscule, romance, philosophie, philosophie, aura, pleurer, nuage, sans fin, détermination, vitalité, désastre, horreur, extraordinaire, image rémanente, bien sûr. Ça bug nulle part. Mais non, mais je vous jure que j'ai... Je sais pas, j'ai un problème de connexion, moi. En fait, ça me met le voyant rouge. Je vais mettre quoi? Je vais mettre dépression. Tourbillon. Un tourbillon, c'est bien. Et... On va finir sur une bonne note. Non, pas suicide, parce que bon... On va mettre quoi? On va mettre quoi? On va mettre... colère. Je suis en colère. Je suis un homme en colère. Ah non, c'était pas le dernier mot. Et on va mettre lubricité. Comme ça, on finit sur une note où on se dit... Mais non, mais lubricité, non, mais ça, c'est sexuel, ça. Faut pas que ça paraisse trop sexuel. C'est assez simple de comprendre ce qui plaît à Yuri. Ouais, en fait, elle veut juste des trucs compliqués, un peu sombres. C'est un peu une gothique. Je vais finir sur intellectuel. Intellectuel. Comme ça, c'est vraiment... Je vais faire un poème, c'est un texte de Lordon, quoi. On s'emmerde. Voilà. C'est du Lordon. Elle va lire ça, elle va me dire « Mais, c'est du Lordon. » Je reconnais. C'est le bouquin sur le marxisme. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion du club. Oh là 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 là. Alors là, je suis sur mon prime. Hein. Là, j'ai tout donné. Là, c'est sûr que ça marche. Hein. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle de club, j'y trouve la scène habituelle. Salut, immense BG. Salut Satori. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Hé hé hé. Je ne suis toujours pas habituée à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est tout simple avec toi de toute façon. D'ailleurs,
Je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Vas-y. Non merci, mais pourquoi non? Moi j'ai faim. Hein? Merde, pourquoi j'ai cliqué là? Non, je voulais pas... Ah. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Comment ça? Attendez. Merci Krankos pour le raid, bienvenue. Je suis désolé. C'est qui ta préférée? Putain. Merci Krankos pour le raid. Alors je sais pas, c'est peut-être en... Il y a peut-être du retard. Je suis désolé. En fait, mon stream il lag. Donc je vois les messages en retard, hein. Je suis désolé. Merci beaucoup pour le raid. Hein. Je crois qu'il y a 1 minute de délai, il y a un truc comme ça. C'est qui ma préférée? Attendez, je regarde mon stream. Ah ouais, ça a relancé carrément. Oh ouais, ok. Ça a relancé. C'est qui ma préférée? Je sais pas. C'est Yuri qui est... C'est elle qui écrit le mieux les textes. C'est elle qui écrit le mieux. J'ai envie de l'impressionner, elle, quoi. Pourquoi vous dites mauvais timing et tout? Mais non, mais les gens, c'est très bien. Quand bien même il y a une... Bon, bref, allez. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Il y a du lac des enfers. Mais oui, mais ça me rend triste, les gens. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me rend triste. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Hein? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Pourquoi je dois regarder son portefeuille? C'est trop bizarre. Ah! Elle ouvre son portefeuille, ses mains peinent et elle parvient à l'ouvrir. Elle retourne de haut en bas. Seulement 2 petites pièces. Ah! Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu. Ah, elle voulait que je lui paye de la bouffe. Oh! Bon, ça va, je peux lui payer un truc. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, je t'aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Bah oui, mais c'est une michto, mais ça va. Donc soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier, comme par hasard, d'avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Il ne reste qu'une seule option. Yaou! J'abandonne! Ne me fais pas culpabiliser, mais oui, t'es un peu un bâtard, pourquoi c'est bon, elle a compris. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Ah! Soudainement, Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans un livre comme d'habitude. Ah! Je vous écoutais pas, promis. C'était juste que c'est quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Dis à Immense BG de me prêter un peu d'argent. C'est quoi ça C'est... Ne m'implique pas dedans, Sayori. Et d'ailleurs, tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu, quoi? Ah. Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbée par mon livre. Ah! J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison, par contre. J'ai quelque chose de mal et je dois maintenant en payer le préavis. Quoi? Elle va faire quoi? Elle va se flageller? Le hack, ça vient pas du stream, j'ai désactivé plein de trucs d'interface perso pour jouer tranquille sur Steam. Ça vient pas de Steam? Ah, ça vient peut-être de Steam en vrai, ouais, possible. Non, je sais pas, Le prix? Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Hihihi. Ne la laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait amener au club avant même de l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle le fasse. Mais putain, mais elle manipule du coup. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Et...
Attends, elle fait quoi? Elle se frappe? Tiens. Un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau. Quoi? Aïe. Qu'est-ce que... Un cookie. C'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. C'est parce que j'ai payé ma prime. Le prix... En réalité, elle y était presque. J'allais juste te le donner. Et ensuite, je t'ai attendu au sujet des cupcakes. Non, je veux pas faire ça, non. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki, c'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori enlace le cookie. Bon sang, mange-le. Sayori déchire vite l'emballage et croque un gros morceau. C'est bon. Elle met ses mains devant sa bouche. Quoi, c'est un cookie au caca? Je me suis mordu la langue. Ah non, ok. Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Elle prend une bouchée de son propre cookie. Le tien semble aussi délicieux, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang! Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord. Je suis quand même contente que tu partageais celui-là avec moi. Ok, elles se font un câlin, oui. C'est bon, les gondrés, ouais. Nom, oui, bon, oui. Elle lui vole un morceau de cookie, putain. Tu viens sérieusement de faire ça? Bon sang, quelle gamine tu fais parfois! Monika, tu peux dire à Sayori de... Natsuki parcourt la pièce du regard. Monika n'est pas ici. Elle est pas là? Oui, Monika, au fait. Bonne question. L'un d'entre vous aurait-il vu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? A entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Putain, mon registre de doublage. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Ah, ça ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. C'est vrai. Pardon. Soudain, la porte s'ouvre. Oh, elle est là. Pardon, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Tu faisais quoi, là? On t'attendait. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que je ne vous ai pas inquiété. Hein? Monika a choisi le club au lieu de son petit ami, après tout. Tu es si forte. Petite amie? Qu'est-ce que tu racontes? Monika me regarde ne sachant pas de quoi elle parle. Oublie ça, y a rien. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Tu fais quoi? Pourquoi t'es pas là? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ah, ça n'a aucun sens! Tu aurais dû entendre la cloche sonner! Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monika. Pas vraiment, J'ai juste commencé tout récemment. J'ai juste voulu apprendre le piano. C'est si cool! Tu devrais nous en jouer quelque chose, Monika. C'est que... Elle me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super! Ça, c'est une trop bonne idée. C'est trop bien. J'attends ça avec impatience de fou. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décèvre pas, immense BG. Elle sourit avec douceur. Pourquoi les... Ouais. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Haha, ne t'en fais pas.
Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance. Merci. Alors je n'ai rien manqué, j'espère. Encore une dispute de merde. Non, pas vraiment. Choisis de mettre le chapardage sucré de Sayori de côté. Voilà, on s'en bat les couilles, y a rien. Je suis certain que Natsuki finit par se plaindre à Monika de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Oui, bon, elles font leur vie, quoi. Oui, bon, bref. J'ai envie de parler à Yuri, oui. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble être en première page. Aux premières pages. Ah! Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle jette un coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Elle s'enfonce dans son livre. Je ne faisais que regarder dans le vide. Y a quoi? Je te regardais pas. Pourquoi tu fais la maline? J'ai marmonné en sentant que je la mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentrée, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc. C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages. Sans raison particulière. Voilà. Elle est sur moi. Elle est sur moi, elle relit le bouquin en espérant qu'on ait une discussion intéressante là-dessus. Par curiosité, pourquoi tu as 2 exemplaires du même livre? Ah, figure-toi que lorsque je me suis arrêtée à la librairie hier, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, elle l'a acheté... il s'est juste avéré que j'en ai acheté 2. Ouais, ok. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. Bah, elle veut avoir de la conversation avec moi, quoi. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravie de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi? Eh bien... Elle ferme son livre et examine la 4e de couverture. La 4e de couverture, c'est là où il y a le résumé. Portrait de Markov. Un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. Ah ouais? C'est un truc de magie noire, ça. Bien. Je voulais juste m'assurer de ne pas te donner trop de détails par accident. Pour faire simple, cela raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur qu'elle avait perdue de vue. Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tournure étrange. Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine. Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir en qui elle peut faire confiance. Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations et sa vie commence à s'effondrer. C'est un peu... Ah merde, c'est moi qui parlais. C'est un peu sombre, oui, c'est pour sombre. Ouais. Truc d'horreur, quoi. Oui. Ah. Elle rigole. Tu n'es pas un amateur de ce genre-là, immense BG? Non, non, c'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire. Alors ne t'en fais pas, oui, j'adore ça et j'aime trop. Je l'espère. J'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Ouais, elle aime bien un truc d'horreur, quoi. Elle a l'air si timide et refermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire... Elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce qu'ils ont leur propre but, ou leur propre philosophie en laquelle ils croient. Puis soudain, quand tu pensais t'être attaché au protagoniste, ils en font un personnage naïf, dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant. Oui, on a compris, oui. Je m'égare, non? Oui, ok, fais une chaîne YouTube, casse pas les couilles, en fait. Fais des analyses de bouquins, quoi. Non, mais je veux pas l'historique, oui, bref. Je suis désolée. T'excuses pas. Ça m'intéresse toujours. Eh bien. Tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, j'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc je m'excuse par avance si je finis par faire quelque chose d'étrange. S'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. Je ne pense vraiment pas que tu aies besoin de t'en faire. Oui, tu parles beaucoup. En fait, tu parles trop.
Je l'aime bien, mais elle parle trop. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Oui, voilà, c'est ça, oui. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est comme quand j'écoute Mélenchon. Ah, tu connais Mélenchon? C'est vrai. En fait, j'ai jamais été encarté à la France insoumise, mais que je me mette à lire, pas vrai? Tu n'es pas obligé de faire ça. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelques secondes, tu disais que tu étais impatiente. Laisse-moi te trouver le livre. Oui, elle est sur moi. Bah oui, bien sûr qu'elle est sur moi, là. Elle est sur moi, là. Elle veut tout de moi, là. Tellement dur de pas commenter quand on le sait. Oui, dites rien, s'il vous plaît, hein. Monica te désire tard les fous. Non, non, elle me désire... non, je pense pas. Après, elle a appris à faire du piano pour moi. En fait, elles sont toutes amoureuses de moi. À part les gamines, mais tant mieux, en vrai. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là. Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ah, tu peux? Tu en es sûre? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habituée. J'ai un comportement antisocial. Sur ma bio Tinder, il est pourtant expliqué que je n'aime pas la proximité. Je veux dire, lire avec une autre personne, ça déclenche mes TDA. Je comprends. Tu as l'air chiante. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu? J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. Oui, son bouquin chiant là. Comme si je pouvais sentir ta présence à côté de moi pendant que je lisais. C'est pas spécialement une mauvaise chose. Je m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Pardon. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Non mais attends, mais ça fait peur ça. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Ouais mais elle est malade. Ah ouais mais ça c'est horrible. Les gens qui font ça, ça m'a toujours cassé les couilles. Genre, c'est comme... Alors mais des fois je le fais. Des fois je le fais, mais c'est rare. Mais il y a des gens, des fois, ils vont me dire « Hé, tiens, t'as vu telle vidéo ?» Ou alors « Ah, tiens, t'as vu tel film ?» C'est trop bien. Et puis t'es là, t'es en mode « Vas-y, on le regarde ce soir. » Et... Et quand tu regardes un peu du coin de l'œil, tu vois que les gens, ils te regardent comme ça. Et dès qu'il y a une scène bien, ils regardent ta réaction. Ils veulent trop... Genre, ils veulent te... Genre, c'est limite, votre amitié, elle est mise en jeu par rapport à tes réactions par rapport au film, quoi. Bref. Après, je comprends, hein, mais... Chiant un peu, quoi. Attendez, je vais chercher de l'eau. Ah par contre, c'est trop chiant qu'il y ait du lag, hein. Je suis désolé, mais c'est tout, c'est comme ça. Hein. Je vais arrêter de m'en plaindre, hein, mais bon. Du coup, je vois pas... En gros, je vois pas vos messages, genre il y a 1 minute de délai. Mais c'est pas grave. Je fais des vidéos sur Blast. Désolé. J'étais juste... Yuri! Eh, tu t'excuses beaucoup, tu passes ta vie à t'excuser. C'est vrai. Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Ah! Ah! Voilà, ça devrait être mieux comme ça. J'ai mis mon livre au milieu. Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri. Je pose mon livre entre nous deux. Ah! Autant faire ça. Elle ferme son propre exemplaire. Une fois que nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. J'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Hein. Voilà. C'est elle qui tourne la page, c'est ça? Elle utilise son bras gauche pour tenir le côté du livre entre son pouce et son index. Ah. Je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. Mais c'est casse-couille comme position. Personne n'a envie d'être dans cette position. C'est chiant en fait. En adoptant cette posture, c'est encore plus proche de tout à l'heure. Très dur de se concentrer sur le livre. Non mais calme-toi frère, c'est bon. C'est comme si je pouvais sentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je peux discerner jusqu'à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page. Ah pardon, j'étais un peu distrait.
Putain, mais ça fait peur, regardez son petit œil là, j'aime pas ça, elle me regarde comme ça en coin, j'aime pas. Ça me fait... Bref. Ah, c'est rien, tu n'es pas habitué à lire, ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. Probablement de moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient avec moi. D'accord. Merci. Nous continuons de lire. Oui, on tourne la page, Annie. Oui, je tourne la page. Nous continuons le premier chapitre en silence. Tourner chaque page donne l'impression d'être en échange intime, c'est vrai. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. Dis-moi, Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais... Est-ce que tu connais... le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Tu le penses? Dans quel sens? Eh bien, je dirais qu'en général, elle se montre plus directe de plusieurs façons. Mais elle évalue aussi tout ce qu'elle fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas comme si je pouvais lire dans ton esprit ou quoi. Non, mais tu l'as bien cerné, c'est bien. Et ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies. Je vois. Elle reste silencieuse pendant quelques instants. Mais immense BG. C'est sûrement un trait commun terrible à partager. C'est si embarrassant que tu penses ça. Attends, je ne voulais pas dire ça dans le mauvais sens. Désolé, mais je ne savais pas si tu étais gêné. Je voulais juste plus dire dans le genre adorable, genre c'est bien. Tu me fais kiffer comme ça. Ah, qu'est-ce que tu me sors tout à coup? Bien les amis. Je pense qu'il est temps que nous partagions les poèmes d'aujourd'hui avec les autres. Oui, parce que c'était long là. Putain, c'est long hein. Ça va Yuri? Mais non, je veux pas faire ça, oui. Tu sembles un peu déprimé. Je m'excuse si tu t'adaptais pas à cette activité avec joie. Ah, ce n'est pas ça. Je vais bien. Elle lâche le livre, ça se referme sur moi. Bon, j'imagine que je vais lire un peu ce soir. Ou bien tu préfères que je ne lise qu'avec toi? Je suppose que je n'ai pas de préférence en fait. C'est mieux de le lire chez soi. Lis-le chez soi, vous en parlerez, c'est bon. En fait, la lampe, elle me fait penser au maire dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, maintenant que je la trouve sympathique. Ah ouais, celle-là? Bien sûr qu'elle est sympathique. Mais non, c'est chiant de lire avec elle, casse pas les couilles. C'est un bon raisonnement. Dans ce cas, libère-toi de terminer les 2 premiers chapitres sur ton temps libre. Voilà. Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse le livre dans mon sac. C'est bien, il s'est mis à la lecture finalement. Bon, par qui je commence? Ouais, il y a une grue. Il y a un ouvrier dans... Tu sais, vous avez les grues qui montent là. Il y a un ouvrier avec une grue qui monte, il est juste devant ma fenêtre. Coucou. Bref. Venez, on commence par Monica. On fait un peu l'ordre inverse. On commence par Monica. Bonjour, immense BG. Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse. Tant que ce n'est pas mauvais. Je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt tu sauras écrire un chef-d'œuvre. Je ne compterai pas trop là-dessus. Je ne compterai pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais. Je vais partager ce que tu as écrit aujourd'hui. Tu veux partager ce que tu as écrit? Oui, tiens, lis mon poème. Je donne mon poème. Est-ce qu'elle va dire... Ah, ça plairait à Yuri. Ça va me faire bader dans ce cas-là. Bon. Beau travail, immense BG. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. Ah, mais c'est parce qu'ils mettent les décos de Noël. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi il y a des gens comme ça. Ok, ils mettent une déco de Noël en face de chez moi. Ok. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'était plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en attende peu de moi.
Ah non, c'est plus facile de faire en sorte que on croit pas en moi, comme ça j'impressionne les gens. Comme ça quand je fais des efforts, ça se voit, voilà. Ah, tu es un peu malin. Eh bien de toute façon, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture? Voilà, let's go! Elle sait que j'ai choisi un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Contrairement à Sayori qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire le bonheur et la tristesse. Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seuls ce sens à des écrits. C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière. Oui, c'est dur. Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct. Ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes les nuances. Cela peut prendre des années d'entraînement, que Yuri doit certainement avoir à ce sujet. Oui. Bien que je ne lui ai jamais demandé. Je suis certain d'être encore très loin de son niveau. Ne t'inquiète pas pour ça. Suis ta propre voie. Continue juste d'explorer et d'apprendre en tentant de nouvelles choses. Enfin bref. Tu veux lire mon poème maintenant? Vas-y. Ça va, je suis sûr le poème est badant. Hein. J'aime la manière dont celui-là se termine. Donc j'espère que toi aussi. Bon allez, je vais regarder ça. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives belles couleurs, clignotants, s'étendant, pénétrant, rouge, vert, bleu. Ça, c'est les décos de Noël qui sont en train d'installer, je reconnais ça. Une cacophonie interminable de bruits dénués de sens. Le bruit, il ne cessera pas. De violents, désagréables ondes. Couinant, grinçant, perçant. Ah mais on peut descendre ici. Sinus, conisus, tangente. Comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jouer du vinyle sur une croûte de pizza. Un poème sans fin dénué de sens. En fait, elle, ce qu'elle aime bien... Genre, qu'est-ce qu'elle aime bien? Elle aime bien les trucs avec des couleurs... Truc avec... Du coup, j'essaye d'analyser un peu son style. Et les trucs qui n'ont aucun sens... En fait, ça a juste aucun sens, quoi. Charge-moi. Quoi? Quoi? Sauve-moi, les couleurs, elles ne cessent pas. Un poème sans fin dénué de sens. Pourquoi à la fin, il est marqué charge-moi? Pourquoi il est marqué charge-moi à la fin? Ça veut dire quoi, ça? Bon, c'est bon, j'ai lu ton poème de Golemont, là. J'ai fini ton poème de Golemont, là. C'est bon, j'ai fini. Allô? J'ai fini ton poème de Golemont. Je peux... Je dois brancher mon téléphone ou... Ouais, d'ailleurs, faut que je débranche. Hop. Un chariot élévateur, charge-moi, c'est ça. J'arrive pas à quitter. On va sauvegarder. Hop. Et on va revenir. Pourquoi j'arrive pas? C'est chiant. Attendez. Charge-moi. Oui. Ah, c'est bon. Pardon. C'est encore plus abstrait que ton précédent poème. En fait, faut... Elle, pour lui plaire, il faut aller que sur des trucs abstraits et tout, quoi. Ah. Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. Choisir où et comment espacer tes mots peut changer l'esprit du poème, oui. Ce serait presque comme de la magie. La manière dont j'ai écrit des lignes courtes donne l'impression qu'elles essaient de parler par-dessus le bruit. Je vois. Attendez. Il y a un message crypté ? Si je lis que les petites phrases, il y a un message crypté. Peut-être, hein. Charge-moi. À mon avis, c'est comme foudroie-moi. C'est une expression pour baiser. C'est quand même difficile pour moi de dire quoi il s'agit, cependant. Ah. Parfois, demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion, ou qu'une conversation avec le lecteur.
Donc dit comme ça, tout le poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Ah, tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis. Ou quand un événement imprévu se produira. Attends, est-ce bien un conseil sur l'écriture? Qu'est-ce que je raconte? Ah, ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. En vrai, pour le lag, tu peux tenter d'aller désactiver tous les trucs en jeu dans les paramètres Steam, mais sinon, tant pis, on s'adapte. Ah ouais? En jeu? Comment ça, hein? Attends. C'est quoi désactiver les trucs Steam en jeu? En vrai, ça m'intéresse si tu dis ça. C'est quoi ça? Je suis pas sûr que c'est lié au jeu. En fait, y a pas de raison que le jeu me fasse laguer, non? Bon, à qui je le montre ensuite? Elle veut que tu prennes la... Putain, je vois vos messages en retard, ils me font rire. Vas-y, ça m'énerve. Sauve-moi, charge-moi. Quoi? Vous avez raison. Oh putain, vous avez raison. Sauve-moi, charge-moi. J'aurais dû sauvegarder à ce moment-là. Vous avez raison. Ok, bon, on continue de toute façon, on s'en fout. Vas-y, Sayori. Oh! J'aime celui-là, immense BG. Il y a des émotions agréables dedans. Ah, tant mieux. Mais quand même, le ton que tu emploies me fait dire que tu préfères le poème d'hier. Et je ne vois pas. Je vois que j'ai été versé à jour. Parfois tu me connais un peu trop bien. En fait, ne te contente pas d'être gentil à ce sujet. Si je fais du mauvais travail, alors autant écouter ce que tu as à dire. Non, non. J'aime quand même celui-là, je te le promets. Tu sais bien que je te mentirai pas, immense BG. Jamais de la vie. Oui, oui, je te crois. Qu'est-ce qui rend le poème d'hier mieux que celui-là alors? Elle va juste aimer mon poème parce que j'ai fait un truc compliqué? Eh bien, je ne suis pas très douée pour juger si les poèmes sont bons ou mauvais. Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur. Si ça me fait ressentir des choses, alors ça doit être un bon poème. Tu peux être très sûr que ça marche comme ça. Mais encore une fois, je suppose que transmettre des sentiments est une partie assez importante dans tout ça. Oui, peut-être. Franchement, j'ignore même dans quel genre d'écrit tu aimes. Quel genre d'écrit tu aimes? Oui. Moi non plus. Argue. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas au moins d'y réfléchir? Tu veux m'écrire quelque chose? C'est si adorable. Oui, c'est ça. Mais tu penses toujours aux autres. Tu dois penser à toi-même de temps en temps. Sinon tu finiras peut-être par te blesser à un moment. Hein? Eh bien, je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir. Je vais essayer de garder ça à l'esprit. Enfin, peu importe. Enfin bref, voyons voir. J'imagine que j'aime les poèmes joyeux. Ok, donc il faut faire des poèmes joyeux avec elle, quoi. Attends, parfois j'aime aussi les poèmes tristes. Et parfois un peu les deux. Donc soit des trucs tristes, soit des trucs joyeux. Et les deux en même temps, un peu. Il y a un mot pour ça, pas vrai? C'est quoi le mot que je cherche? Doux amer. Oui. J'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes. Putain, faudrait presque que je le note parce que ça... Ok.
Joyeuse et triste. Je t'imagine mal aimer quelque chose de triste, Sayori. Eh bien, c'est parce que j'aime plus ce qui est joyeux. Mais parfois, quand tu as un petit nuage de pluie dans la tête, un poème triste peut aider à te réconforter. Et en faire un joli arc-en-ciel joyeux. Sayori, c'est étonnamment poétique, oui? Hein, ça l'est? Peut-être que j'améliore dans l'expression de mes sentiments, en fin de compte. Merci, immense BG. Je devrais aller écrire ça, alors. Tu peux lire mon poème maintenant, entendu? C'est quoi ce poème-là? Boko. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agitait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret où je dissimule tous mes rêves. Des soleils miniatures se frottant entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. Mais il n'y a pas de temps à perdre, je l'enferme dans un bocal pour le protéger. Quoi? Je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans des bocaux, les uns après les autres. Ça fait peur. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'ils exploraient une grotte sombre. Ah, ça je reconnais, c'est mon cul. Décelant des secrets cachés dans les moindres recoins. Creusant encore et encore, raclant encore et encore. Dans un souffle, la poussière sur les couvercles s'envole. Que le temps passé, que je n'ai pu saisir. Attends, mais le chat il est mort là, il est putréfié là. L'étagère sonne creux, mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Nous y sommes, je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Désirent-ils autant mes bocaux? Je retire frénétiquement l'étagère un par un. Pour les tendre à mes amis. Leur tendre mes bocaux. Mais à chaque fois que j'en offre un, il se fracasse contre le carrelage à mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats jonchant le sol. Ils étaient censés être pour mes amis qui ne sourient pas. Ils crient, ils supplient quelque chose, mais je n'entends que des échos, 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 échos dans ma tête. Ok. Nom de Dieu! Sayori, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? C'est vrai qu'il était bien. En vrai, oui. Je veux dire, je m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confrontée à mes sentiments récemment. Je vois. Ça est presque effrayant, oui. Elle fait peur un peu. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire, en fait. J'ai réfléchi un peu trop. En tout cas, il était bien, alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu plus mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Tu t'es pas mal enfermé à ce sujet, non? Enflammé à ce sujet, non? Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein? J'espère que tu continueras. Oui. Écrire, c'est le pied. Et je vais écrire jusqu'à ma mort. Ne prends pas trop la grosse tête. Elle est toujours obsédée par quelque chose avant de s'enlacer une semaine après. Oui, c'est une autiste. Je me demande si ça serait encore le cas. Voilà, la passion brûlée dans ses yeux. Ah, c'est plutôt avoir le petit baiser. Ouais, ok. À qui je dois le montrer ensuite? Natsuki, mais elle va être chiante. Elle va dire « Je comprends rien !» Eh bien, ce n'est pas vraiment pire que ton précédent poème. Mais je ne peux pas non plus dire que c'est mieux. Fiou. Pardon, fiou. Ah, c'est tout. Ce qui n'est pas catastrophique, je le prends comme une victoire. Et j'ai le sentiment que tu es sûrement la plus critique. Dis donc, qu'est-ce qui te fait? Attends, et si c'était un compliment? Ravi de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Alors dans ce cas, continue de t'entraîner et peut-être qu'un jour tu seras aussi bon que moi. C'est quelque chose me dit que Natsuki est à côté de la plaque. En y réfléchissant, ça me rappelle le poème de Sayori. Tu penses?
Oui, je suppose qu'étant ami avec elle depuis si longtemps, tu dois être sur la même longueur d'onde. Mais tu ne m'as jamais semblé être son type. Sayori a un type de gars tout à coup? Mais non, je veux pas faire ça. Eh bien, je ne sais pas. Mais franchement, comment une personne si douce peut passer autant de temps avec quelqu'un comme toi? C'est comme si elle traînait un poids mort. Mais attends, mais je t'emmerde, frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était pas vraiment nécessaire. Mais vois ça sous cet angle. Sans moi, elle s'envolerait probablement comme si je lâchais un ballon. Tu pourrais dire qu'elle s'occupe on s'occupe l'un de l'autre de toute façon. Oui, t'es son daron, c'est bizarre. Bizarre, relation bizarre. Elle est en pleine... Je sais pas, elle a une dépression bizarre là. Elle vole de la thune et elle me prend trop pour son daron. Quoi que ce soit, je ne comprends pas. Mais non, je veux pas faire ça, putain! À chaque fois. Oh oui, imagine que je suis censée te montrer mon poème. Tiens! Alors c'est quoi? Amy aime les araignées. Tu sais ce que j'ai entendu au sujet d'Amy? Amy aime les araignées. Les araignées dégueulasses, remuantes, velues et laides. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Amy a une jolie voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de ses mots. Cependant, elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Une fois, je me suis méchamment blessée à la jambe. Amy m'a aidé à me relever et m'a emmenée à l'infirmerie. J'aimais trop cette voix. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc ses mains sont sûrement répugnantes. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Amy a beaucoup d'amis. La voit toujours parler à des gens. Elle part sûrement d'araignées. Et si, ses amis commençaient à parler d'araignées aussi. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Peu importe si elle a d'autres passions, peu importe si elle garde sa secret, peu importe si ça ne fait de mal à personne. C'est répugnant! Elle est répugnante! Le monde se porte mieux sans les amours d'araignées, les amoureux d'araignées. Et je vais le dire à tout le monde. J'ai l'impression qu'elle parle de l'autre là. De Yuri. Genre Amy, Yuri, ça rime, c'est court. Ça se dit en 2 mots. Et c'est elle qui parle de trucs un peu bressons. On dirait qu'elle somme sur machin là. On est d'accord, non? C'est clairement mon impression. Putain, j'arrive pas à skip. J'arrive pas à skip. Pourquoi je peux pas skip? J'arrive pas à skip. À l'aide. Ah, c'est bon. Pas mal, non? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vachement court. Je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire. Non, non, bien sûr que non. Qu'importe, le message était assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir à l'expliquer. Parfois, tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. Ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème est une salope ignorante. Ah ouais? Tu connais des personnes comme ça? Évidemment, c'est tout ce que le monde pense de mes... Peu importe, c'est peut-être... Ça peut être surtout... Je l'écris pour que ça soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose que tu as peur que les gens découvrent, par crainte qu'ils se moquent de toi ou que tu baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides. Qui se préoccupe de ce qu'une personne aime tant que ça ne fait de mal à personne et que ça la rend heureuse. Moi je suis d'accord, hein, les fétichistes des pieds, même les gens qui mangent leur caca. Je suis en mode ok, force à vous, mais voilà quoi. Je vous sur quelle version vous faites, la gratuite ou la payante? La gratuite. Je pense que les gens doivent apprendre à respecter les passions étranges des autres. Tu as tout à fait raison. Au moins, je peux comprendre ça. Je suis certain que beaucoup d'autres personnes le peuvent aussi. C'est ce que je fais de mieux, après tout.
Je n'aime pas écrire, à moins qu'il y ait un bon message à transmettre. Par exemple, communiquer ses émotions à autrui, c'est important. Mais je ne veux pas juste qu'on ressente que des choses. Je veux aussi faire réfléchir. Mais t'es nul, ton... Souviens-toi de ça. Je vais écrire un bon poème pour demain aussi, donc réjouis-toi d'avance. Encore un poème, mais c'est interminable. Bon, et bien évidemment, Yuri, pour qui j'ai écrit le poème. Yuri, c'est notre moment. Elle va juste me regarder, elle va me dire I love you. Voilà. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Elle fixe le poème, l'air très surprise. Est-ce que tu t'aimes mon poème? Immense péché. Comment as-tu pris le cours si rapidement? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Elle déglutit. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude de cela. L'habitude de quoi? Je ne sais pas. C'est bon, prends ton temps. Elle respire et rassemble ses pensées. Je sais que Yuri aime penser avant de parler, alors je fais preuve de patience. Oui. Seulement, être apprécié comme cela, ça doit être ça. Ça a probablement l'air très stupide. Mais vouloir quelqu'un motivé par mes écrits, cela me rend simplement vraiment heureuse. Donc tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant? Tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant? La voix c'est trop, on n'en peut plus, moufette. Laissez-moi tranquille. J'aime trop. Vraiment, je n'y crois pas. Hein. J'écris surtout pour moi-même. Et en plus, les gens se moqueraient juste de moi. Tu ne le penses sincèrement? Pour une fois, Yuri acquiesce. Même tes amis proches? Yuri ne répond pas à cette question. Je me demande pourquoi. Dis, je veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui. Oui, je le veux. Si c'est avec toi. Oh, c'est quoi son poème de Golemont, là? Ouais, c'est vrai qu'elles ont pas la même écriture, en fait. C'est pas la même typo. Genre, elle se prend vraiment pour Jules Verne, là. Bon. Le raton laveur. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Oh, c'est chiant, c'est déjà chiant. Un raton laveur surgissant derrière ma fenêtre détourna mon attention. Je ressentais cet instinct humain pour la première fois, je crois bien. Consciente des conséquences, je tendis le pain à l'animal. Une fois nourri, j'ai su qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme. Le pain, mon insatiable curiosité. L'animal, mon désir. Attends, elle est en train de dire que je suis un animal? La lune, prolongeant son passage, illuminant mon couteau, plus que de raison. Cette lumière même qui se reflétait dans le regard de mon ami raton laveur. Ce dernier s'excitait, me voyant trancher ce pain. Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction. Il décida de me suivre. Nous étions accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait mon pain devenu essentiel. Chaque mouvement de mon couteau faisait briller son regard. Simple afflux de sang, simple réflexe pavlovien. Je coupais le pain, puis m'en nourrissais. On s'emmerde. On s'emmerde un peu. Non, je veux pas écrire. Non. Oui. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien, ouais. J'ai pris un peu de temps de risque avec celui-ci. Je peux voir ça. C'est beaucoup plus métaphorique. Junior, c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème. Oui, c'est chiant. En effet, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces dernières. Oui, si je le prends au pied de la lettre, alors je ne pourrais même pas comprendre ce qu'il est censé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je me livre à mes passe-temps les plus insolites. C'est le genre de choses que je suis habituellement forcée de garder pour moi.
Ainsi, j'apprécie le temps d'écrire à propos d'elle. Oui, on s'emmerde, oui. Oh, comme c'est drôle. Natsuki n'a-t-elle pas également écrit quelque chose là-dessus, au sujet d'une personne ayant été ridiculisée à cause d'un de ses intérêts bizarres? Hein? Elle a fait ça? Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Il y en a une qui a fait un poème pour tracher l'autre. C'est ça, en fait. Oui. Elle parlait du fait que ça n'a pas d'importance du moment que tu ne blesses personne. Elle a raison. Enfin, je veux dire... Est-ce qu'elle le pense vraiment? Ah mais non, c'est pas ça, oui, ok. En fait, elles s'aiment bien, mais elles le savent pas, c'est ça? On dirait que vous avez toutes les deux ce point en commun. C'est bien fort intéressant. À mes yeux, elle semblait être le genre de personne qui se moquerait de mes passe-temps. Mais j'imagine que c'est de ma faute, puisque je l'ai jugée, n'est-ce pas? Ne lui répète pas ce que j'ai dit, s'il te plaît. Ah, ne t'inquiète pas, je n'ai aucune raison de le faire. D'accord. Eh bien, merci d'avoir partagé ton poème avec moi. Après tout, si je n'avais pas appris à épouser ma propre bizarrerie, je me haïrais probablement. Il se pourrait que je sois en train de râler un peu, en fait. Mais je suis si heureuse que tu me prêtes une oreille attentive. Bien, les amis. Nous avons tous fini de lire le poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui. Donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. Y'a quoi? Y'a quoi? C'est à propos du festival. C'est à propos du festival. Pardon, j'ai oublié la voix. Putain, mais en fait, je viens de capter qu'elle a un petit sablier. Est-ce que c'est juste un nœud? Ou alors ça veut dire qu'il y a un truc... bref. Putain. C'est à propos du festival. Eh bien, en quelque sorte. On doit vraiment faire quelque chose pour le festival. C'est pas comme si on pouvait créer un truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter des nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous avons simplement besoin de quelques décorations. Ah oui, c'est un festival de... On s'en branle en fait. Sayori a travaillé sur les affiches que j'ai préparées des tracts que nous pouvons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est bien. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu savais déjà. Nous allons jouer. Jouer. Joue. Monica. Nous allons avoir une représentation de poésie. Ah, on s'en prend. Chacun d'entre nous va devoir choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie géniale, ce sera que nous laisserions aussi les autres monter sur scène et réciter leurs poèmes. Sayori l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayori qui colorisait une affiche la tient pour qu'on puisse la voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Eh bien si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien non. L'idée n'est pas mauvaise. Mais j'en ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que je joue ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yori secoue la tête apeurée. Les amis. Non, Sayori. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. J'ai beaucoup leur demandé de... Oh là là, mais c'est long. Il va se passer quoi? C'est vrai que c'est long. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors cela poussera d'autres à faire de même. Et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer à tous qu'est vraiment la littérature. Oui, il s'agit d'exprimer des sentiments, de savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. Je sais que nous le voulons tous.
Et si tout ce qu'il faut faire, c'est rester devant une foule de gens pendant 2 minutes tout en récitant un poème, alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Elle reste silencieuse, oui, je mets la choix. Oui, je suis d'accord, ouais. Je pense pas que ce soit trop demandé. Sayori et Monica ont vraiment sué pour recruter des membres, ouais. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, mais peut-être. Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai pas qu'à m'en débarrasser, je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Phew. Merci Natsuki. Et toi Yuri? Elle regarde d'un air un peu abattu les visages pleins d'espoir des autres. Oui bon, oui, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, tout le monde est de la partie. Tu es la meilleure, Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Mon Dieu. Tu t'en sortiras, Yuri. Enfin bref, oui. Avançons vers le sujet principal, oui, s'il vous plaît. Je veux que chacun d'entre vous choisisse un de ses poèmes, oui. Nous allons nous entraîner en les récitant entre nous, ok? Pas question. Monica. C'est tellement soudain. Eh bien, vous ne pouvez pas réciter vos poèmes devant le club. Comment pensez-vous le faire devant des étrangers? Oh non. Pas sans crainte. Je vais commencer par aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante? Oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Elle tourne les pattes de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient devant le podium. La manière dont il vole. Elle commence à réciter son poème. Oui. Ok, donc elle sait très bien réciter. Ok. Je regarde autour de moi. Tout le monde a les yeux braqués sur Monica. Sayori est ébahie. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Monica termine sa lecture. Nous l'acclamons tous les 4. Elle prend une inspiration et sourit. Et c'était trop bien, Monica. Merci infiniment. J'espérais juste donner le bon exemple. Tu es prêt à suivre, Sayori? Yuri, elle y va. Ah ouais, genre, elle est jalouse, en fait. Waouh, Yuri s'enflamme tout à coup. Elle serre la feuille contre ses mains, elle se lève, gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule... Elle regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Il s'intitule « Image rémanente d'un œil pourpre ». Ah ouais, on s'emmerde, hein. Ok, elle tremble, elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants. Elle le fait soudainement, autant d'efforts. Sa voix change. On croit voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Elle est confiante et farouche. Oui, il est complexe dans sa structure. C'est une vision rare du tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête, oui. Sans que je le réalise, elle a déjà terminé. Ok, tout le monde est stupéfait. Elle retrouve ses esprits comme si elle n'y croyait pas. C'est à moi de tirer de cette situation. Je suis le premier à applaudir. Oh putain, suceur, hein. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous voulions pas l'applaudir, mais nous avons été tellement pris de court que c'est passé à la trappe. Pendant nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Yuri, c'était très bien. Merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit hors course. Ah ouais? Pourquoi? J'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. Sayori saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. Désolé, j'ai rigolé. Sayori. Et c'est plus dur que je le pensais. Comment vous avez réussi à le faire si facilement? Ah, essaie de ne pas y penser alors que tu résides face à d'autres personnes. Imagine-toi en train de te réciter ça, comme si tu te trouvais devant ton miroir ou dans ta propre tête. Oula, sa tête, ça a pas l'air d'aller. C'est ton poème, ce sera donc mieux ainsi. Je comprends. Bon. Elle lit son poème. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie avec le texte. Le poème n'est pas joyeux comme Sayori. C'est serein et doux amer. Je lisais ça sur le papier, je n'en pensais pas grand-chose. Mais l'entendre avec la voix de Sayori lui donne tout un autre sens. Ouais.
Wesh, merci les Nofi pour le raid. Je suis désolé, il y a peut-être un retard. Et vous venez peut-être faire le raid il y a 1 minute 30. Je suis désolé les gens, j'ai du lag. Je vois le raid en retard. Donc merci beaucoup les Nofi, merci beaucoup, j'espère que ça va. J'espère qu'elle avait un bon... Bon, Sayori, bon, elle se débrouille bien, quoi. J'ai l'impression d'atteindre plus profondément que lorsque je pensais le contraire. Merci Meg1DO, merci pour le sub. Je suis parti 2 heures, j'ai l'impression que ça a pas bougé. Oui, ça a pas trop bougé, ouais. Sayo, c'est terminé, nous applaudissons. Je l'ai fait. Beau travail, Sayori. Beau travail, Sayori. Eh bien, ouais. Et même Immense BG a aimé. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi? Tu t'en es bien sorti, Sayori. L'atmosphère du poème te convient à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poèmes. Hein? Mais je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marcherait pas. Il pourrait nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Eh bien, j'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. Hihi. La prochaine fois, je vais te lire un poème qui te donnera un peu de plus de fil... ouais. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais. Oui. Bon, à qui le tour? Natsuki, oh non. J'en ai marre de faire sa voix. Bon. Ne me fais pas passer pour un immense BJ. Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous de toute façon. Autant laisser Immense BG abattre un petit peu le niveau général avant que j'y aille. Mais... putain, mais elle est horrible. Natsuki. C'est bon, c'est pas grave. Autant qu'on en finisse. C'est à moi de...